On est à l'ère du rétro là en ce moment. Tout, hein, les musique, jeux vidéo, même les voitures. Tout au final, les vêtements. On est en train de se rendre compte peut-être que le virage pris par certains, peut-être que ça leur convient pas. Moi je fais partie de cette team-là. Il y a un biais psychologique qui est puissant dans le rétro gaming. Enfin, je prends l'exemple du rétro gaming parce que c'est ce qui me concerne, ce que j'ai remarqué. Le biais psychologique, c'est le suivant, c'est que en fait, t'acceptes pas. Tu ne veux pas ce qui est de nouveau, ce qui est aujourd'hui à notre époque, et tu te retrouves dans ce qui fait ton enfance, ce qui a fait ton enfance, ce qui a bercé ton enfance, parce que la réalité des adultes, on va dire ça comme ça, n'est pas ne nous convient pas. Je prends enfin vraiment notre génération là, 99 etc. Et forcément ce biais psychologique c'est retrouver du confort, de la sécurité émotionnelle dans ce qui nous a permis de nous échapper, de nous évader en tant qu'enfant. Et mine de rien, ça fonctionne énormément. Ça fonctionne énormément et notre cerveau ancre certaines époques avec différentes atmosphères, on va dire. On va dire que notre cerveau a ancré 2024 comme une année, j'en sais rien, moi, moyenne, correcte, peut-être fantastique pour certains. Mais souvent, on dit c'était mieux avant. Et ce biais psychologique, il vient confirmer cette chose-là, que on veut retourner dans l'enfance parce qu'on y trouve beaucoup plus de sécurité. Et au final, c'est ce que beaucoup de personnes font, parce que je pense que d'un côté, on est soit peut-être pas satisfait de notre quotidien, soit ça, soit on a une énergie en nous, une énergie créatrice, un instinct qui est complètement bouché, peut-être obsolète à cause de ce monde qui est rempli de règles, de contraintes, de routines et de journées qui sont peut-être remplies de tâches que nous ne voulons pas faire. Mais toutes ces contraintes, on essaie d'en sortir petit à petit, quoi.